Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode 4L, parce que ça fait un moment que ça traîne sur l'établi. Je vais vous expliquer pourquoi après. Donc c'est parti pour le remontage, ça va être cool. On a de la pièce neuve, enfin neuve, tout ça c'est neuf, tous les joints, puisqu'il y avait une pochette de joints. La boîte, ça c'est pas neuf, ça vient d'eBay, mais bon, elle est en meilleur état que l'autre. Donc c'est cool, elle devrait fonctionner. On a mis un petit moment pour avoir les sous pour avoir toutes ces pièces. Parce que la boîte, il y en a pour 200 €. La pochette de joint, il y en a pour 142. Donc voilà, ça c'est tout l'assaut qui paye. C'est grâce à vos commandes, à tout ça, qu'on va pouvoir avancer. Enlever la poussière, parce que j'avais mis du bordel, donc voilà. Donc c'est grâce à vos commandes sur le site l'artisteriemécanique.fr qu'on a réussi à se payer ça. Faut savoir que quand on vend un pull, on se fait pas 10 € de marge. Avec les expéditions, ça c'est vous qui les payez, mais les cartons, des petits sacs, les machins et tout. Donc voilà, il faut un petit moment pour arriver à avoir 200 € pour commander les pièces. Donc là c'est parti, on va s'attaquer au montage de tout ça. Encore merci à tous parce que c'est ça qui nous fait vivre, qui fait vivre les projets. Voilà, ça a pris un peu la poussière, donc je vois qu'il y a des merdouilles un peu de partout parce qu'il y a eu de l'orage et que le toit il est pas forcément nickel. Donc on va essayer de nettoyer tout ça. J'ai un petit peu nettoyé l'autre jour parce que je pensais à y attaquer et finalement j'y ai pas attaqué. Voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? Si, mon axe, donc voilà, ceux-là, lui il était mort aussi, lui il est bon, mais c'est les machins qui sont usés. Et dans ce qu'on a reçu, des fois, les gars, ils font pas super ça propre. Là, pour le coup, c'est ça qui est usé. Il n'y a pas le filetage au bout, tu vois. Alors, j'ai pas vu sur la photo, ça. Mais par contre, les crabos sont bons. Alors, c'est cool que le gars, il ait baisé le filetage, comme ça, les crabos sont bons. Enfin, les crabos ou je sais plus comment ça s'appelle. Voilà. Donc, je vais mettre cette fourchette à la place de ça, garder tous les pignons de ça c'est cool. Je vais regarder la tension du ressort. Ça, c'est le ressort qui va dans là, pour voir si c'est pas lui. Il me semble que je l'avais mis en neuf. Faudrait que j'aille voir si j'ai pas la petite boîte. Comme ça, je vais voir. Je vais regarder les deux. Ça fait un petit moment que j'y ai pas travaillé dessus. Tac. Et on m'avait dit ça comme idée. Parce que j'ai fait ça, c'était de l'époxy. On s'amuse quand même pas mal avec l'époxy, avec le petit quand je le garde. Donc voilà. J'avais coulé une première couche à plat comme ça, comme on peut voir. Et après, je me suis dit, je vais en couler une autre comme ça. Donc voilà, ça donne une tête comme ça. Et il y a un abonné qui me disait sur Snap, ça irait bien comme un signe de capot, parce qu'il y a déjà la tête de mort là. Et donc je pense que je vais peut-être pas prendre celle-là. Je vais peut-être en refaire une un peu plus trash. Parce que celle-là, voilà, il y a un bout de mécano et le reste c'est juste du scotch de camouflage. Donc voilà, ça c'était le petit délire sur ça. Donc j'y garde en tête. Merci à toi pour l'idée, parce que là pour le coup j'y avais pas pensé. Mais je vais m'en refaire un sûrement qui sera plus propre. Je le ferai en plusieurs couches pour avoir la bonne inclinaison. Nettoyer tout ça. Je vais juste déjà remonter la boîte et changer la fourchette. Comme ça, ça on s'en fout. Ça sera vite fait. Et après, je vais essayer de prendre la caméra pour le remontage de la boîte dedans. On va voir. J'espère que ça va le faire. Je me rappelle plus. Ça va. C'est ça qui va te côté. Comment on fait pour rentrer ça déjà? Je me rappelle plus. On a accès de là? Ah oui. Voilà, je me rappelle plus comment on met les fourchettes. Et c'est vrai que quand ça reste démonté comme ça à un moment, après pour se rappeler, c'est de la merde. Mais bon, ça va le faire puisque normalement c'est rangé dans le bon sens. Il va encore me manquer le filtre que j'ai pas commandé parce que pareil, voilà. Et le filtre, et pour faire démarrer, du coup il y a MaxSpeed aussi. Je sais pas si je l'avais dit dans les vidéos précédentes. Ils nous ont envoyé des injecteurs. Alors déjà merci à eux. C'est trop cool, ils nous suivent dans tous les projets. Dès qu'on leur demande, des fois ils nous disent vous n'avez pas sorti la vidéo, mais bon, voilà, ils sont cool quand même. Voilà, les injecteurs, d'habitude, je sais pas si vous vous rappelez, comme la traction et le câble, il fallait refaire la rainure en haut. Donc on leur l'avait fait remonter. Alors je sais pas si c'est grâce à nous qu'ils ont fait la rainure. Par contre, ça c'est super cool. Voilà. Donc il y en a 6, mais j'en aurais pas besoin de 6, à moins de 2 de suralimentation, mais je sais pas, on verra. Je vais essayer d'y faire sûrement démarrer avec les carbus en premier. Ça sera cool. On va voir, ou juste parce que je sais qu'ils marchent pas trop bien les carbus et j'aime pas régler les carbus, je trouve que c'est... Pour les vannes d'air, là il y en a un gros sac, parce que elles sont à... Je les avais payées pour la traction, alors c'est Amazon, je sais pas pourquoi les prix bougent tout le temps. Et pour la traction, je crois que je les avais payées 4 €. Là l'autre jour j'y suis retourné, j'en voulais 2 parce que là c'est la daube, on en avait commandé. Ceux-là en fait c'est des vannes de régulation.
Alors je savais pas. Voilà, moi je croyais qu'avec un robinet, une fois que c'était fermé, c'était fermé. Celles-là, elles sont aussi de régulation apparemment, mais quand on les met légèrement en travers, elles se bloquent. Comme la traction, ça marche très bien. Donc, on en a commandé. Et du coup, ben, j'ai, à force de chercher sur Amazon, parce que moi, il me les présentait à 9 euros. Alors à 9 euros la vanne, vu que c'est de la merde et que des fois, il y en a des défectueuses. Et du coup, ben là, en fait, à force de chercher, descendre sur Amazon, eh ben, j'ai trouvé 1 euro la balle. Je me suis dit, ben du coup, on va en prendre 40. Comme ça, voilà. Ça, on est assuré pour en avoir plein. On va pouvoir faire pour tous les projets. On va pouvoir abuser sur des systèmes à air. Parce que le prochain, là, bon, on en parle souvent, on n'a pas trop le temps, on court partout. Le prochain qui devrait être là, normalement, on va mettre de l'air. Il y aura peut-être plusieurs vannes, je sais pas, il faudra faire un tableau de vannes ou un truc comme ça. Il n'est pas attaqué encore, faut déjà que je fasse ça. On est débordé, voilà. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, c'est dans les projets, dans ce qui va venir. L'attraction, faut qu'on dévoile une jante, parce qu'à l'arrière, il y a une jante de voilée. C'est elle, au rasso, elle a dû se voiler. Donc ça, il y a ça à faire. Mais bon, je sais pas comment on va faire, puisque pour qu'elle soit voilée, je pense que j'ai pas soudé assez de ce côté. Pourtant, elle n'était pas voilée les premiers tours. Donc je pense c'est qu'on va voiler en faisant les... Il y a l'ABM là-bas, les problèmes d'injecteur et de dump valve, le biturbo. Donc elle, c'est pareil, ça va être à voir, je sais pas trop... La dump valve, normalement, ça va être max speed, donc on va voir. Quand elle arrive, je vais essayer de m'en occuper. Et hier, j'ai redémarré elle, alors parce qu'elle a un problème de pont. Donc elle a bien démarré, et comme je m'étais dit que si elle démarrait, je lui ai démontré, et ben du coup je suis obligé. Voilà. Je vais la sortir quand le Kevin il aura sorti celle-là, mais avant il faut que je remonte la boîte de la 4ème. Allez, je me fais ces petites fourchettes là, ces petites fourchettes de pignon, la brochette de pignon, pardon. J'en dis des conneries, c'est un truc de ouf. Ces petites brochettes, et ça va être cool. Faut juste que je redémonte ça. C'est lui qui était chiant l'autre fois. Et j'ai vu que les roulements, ils sont bons, mais en fait ça a dû traîner un peu à l'eau. Donc je vais bien les graisser, je vais bien leur remettre du VD40. Parce que lui, pareil, le roulement je l'avais pas. Et j'ai de la chance parce que du coup, voilà, c'est... Moi j'avais monté lui, parce que j'avais meulé en fait pour essayer de le faire de la croche là et tout. Bon, c'était de la merde. Et il y a lui, mais il est mort. Donc voilà, et en gros ils ont la petite rainure, donc ça va être cool. La petite rainure, le petit truc comme ça, et voilà. Tiens, je vois qu'il est marqué là. C'est que ça devait pas être dans le bon sens alors. Ah oui, faut bien regarder que la petite quéquette, et ben qu'elle rentre bien dans le bon côté. Pourtant c'était à l'arrière, je sais pas. Ah. Est-ce que c'est moi, est-ce que c'est pas moi? Voilà, je sais pas. Dans les épisodes précédents, il y avait aussi ce petit vis là. Moi, quand j'avais récupéré la moto la première fois, ça se baladait tout seul dans le carter. Donc c'est le tendeur le guide de chaîne. Donc ça tenait. Alors j'ai mis un petit vis comme ça. Et il n'est pas vissé au bout parce qu'il y a des trucs ici. Mais là, il est coincé par le carter. Donc ça, on avait vu dans les épisodes précédents. Voilà, je crois que j'ai rien oublié. Ça va être cool. C'est reparti. Et voilà. Allez. C'est parti, je me demande juste ça, et après je reviendrai peut-être en plan statique sur l'établi, parce que voilà, on va essayer de travailler un peu plus en vidéo, on nous l'avait dit. C'est vrai qu'on essaye d'adapter notre contenu au fur et à mesure. On grandit aussi sur YouTube, donc voilà, on essaye de faire ce qu'on peut. Voilà, allez go. Il y aura plein de voix là au moins. Voilà. Bon, je suis là pour enlever mon roulement. Du coup, je me sers de plaque en plomb pour mettre sur les taux. Ça, on me l'avait donné. C'est dans des trucs qu'on avait récupérés de vieux. Ça va super bien parce qu'on peut serrer du coup les pignons assez fort. Et du coup, c'est la plaque de plomb qui prend la déformation. Donc ça, c'est génial. Ensuite, il a l'air de forcer de ouf. Donc, voilà, il va me falloir mes deux mains pour pas que ça tourne. Voilà. Allez, regarde, ça tourne. Il faut les deux mains. Et j'ai bien le trépied, on nous a aussi donné des accessoires GoPro. Ce qu'il y a, c'est que je pense que pour la mécanique, comme ça, si je fais toute la mécanique avec la GoPro sur la tête, la vidéo, elle va durer 10 heures. Déjà que là, je sais pas à combien je suis, mais bon, j'ai vu que j'ai parlé beaucoup au début quand j'ai éteint la caméra. Donc voilà, je reviendrai un petit peu en statique avec ça, du coup. Peut-être sur la tête à un moment, s'il faut courir. Et voilà. Oui, je suis un enculé. Pour te dire merci pour les accessoires parce que c'est super cool. Il y a le truc de tête, il y a le truc de ventre. Il y a peut-être une vidéo aussi qui est venue avec le TDS. Il y a pas mal de réglages à faire en fait. Finalement, enlever les appuis-tête, enlever les pare-soleil, enlever tout ça. Donc voilà, merci à toi, c'est trop cool.
on va pouvoir travailler bien. J'essaierai peut-être même de la prendre dans cette vidéo. Allez. Bon, j'étais en train de chercher un truc pour emboîter mon roulement. Parce que pour les remboîter, il faut les taper. Et je suis passé là. Et ça fait un peu peine à voir, quoi. C'est un petit peu à l'abandon, bruit. Voilà, il y a le deuxième siège de la 4L. Il reste des machins. Voilà, ça fait très longtemps que je n'ai pas soudé. Et du coup, ça me donne envie. Mais bon, je vais faire la 4L. Et après, on verra. J'ai d'autres choses à faire. Donc, je vais essayer de trouver ce bout de machin dans toute cette merde pour renforcer ce roulement. Il n'y a plus de rond, il n'y a plus rien, c'est tout mélangé. Ça sera très bien, je pense. Et voir si ça donne quoi. Ah non, c'est pas bien, ça passe juste autour, merde. Alors, remarque, je vais mettre du... Ah oui, c'est plein de merde. Oh, ça gouine. Bon, je vais essayer de voir pour travailler un peu plus proprement. Ça fait un moment que j'avais pas fait de mécanique du coup. Je suis reparti là-dessus, je suis en train de tordre les plaques. Et de tordre le bout, parce qu'il est vachement raide à enlever, du coup je me prends là-dessus. Ça se trouve, il touche au fond là du coup. Ah non, pas encore. Donc voilà, vu qu'il a la tête pourrie, lui je me gêne pas, je tape sur l'axe, donc ça c'est cool. Moi, c'est tout le reste qu'il me faut. Et le roulement. Voilà, allez, j'entends le chien qui aboie, ça doit peut-être le facteur. Bon, voilà, c'est sorti, le roulement aussi, donc je les laisse dans le même sens, comme ça je vais les remonter tout de suite sur l'autre arbre. Regarde les traces que ça fait dans le plomb. Tu vois, du coup, tout ça, c'est tout ce qui n'a pas été abîmé sur ça. C'est vraiment les plaques de plomb pour les établis. Depuis que je connais ça, c'est un truc de ouf. Alors, ce que je fais, je les... Pour les remettre à leur place, après, tu vois, comme ça, bam. Un gros serrage. Mais là, ouais, non, on le touche partout. Donc voilà, c'est cool. Au moins, ça abîme pas les pièces. Et là, elles sont nickel. Voilà. Allez, c'est parti. Je change tous les petits machins. Tous les petits machins. Et c'est parti. C'est trop cool. Là, c'est parti, vraiment. Parti. Bon, et juste pour voir la différence, donc celui-là, c'est le 9. On voit que là, on arrive à l'autre côté de la dent. Et donc, ça, c'est l'ancien. Je l'avais déjà un peu réusiné, mais bon, ça sautait quand même. Donc, parce qu'il faut que ça soit vachement incisif. On voit que, de ce côté, j'avais pas dû le faire. Donc là, ça doit être, pour la côte, ça doit être lui. Donc là, déjà, il est vraiment plus usé. J'espère qu'on y verra sur la vidéo. Toi, il est plus comme ça. Et lui, il est plus comme ça. Voilà. Sur les autres pièces, j'ai pas encore fait le détail, mais bon, elles doivent être meilleures. Je vais voir. Je vais remonter cette fourchette qui est en vrac dans tous les sens. Et après, on pourra mettre tout ça dans la boîte. Bon, ça y est. Celui-là qui a le filetage pourri, bon, je l'ai bien tabassé. Donc, il est tout plat aussi bizarre. Donc, lui, il est à côté. Ça y est. Tous les morceaux de boîte que j'ai pas besoin. Toutes les pièces mortes, c'est tout là. Donc, du coup, ça nous fait une belle brochette de pignons. Avec le petit bâton qui tient les pignons. Donc ça c'est mort. Les roulements. Finalement ça m'aura économisé quand même pas mal. Parce que les roulements, je sais plus combien ils valent. Ceux-là c'est pas très cher un roulement. Mais là vu qu'il était sur l'autre. Donc ça donne ça. J'ai pris aussi le trépied. Tac. J'espère. Ouais, on y verra. Le trépied. On va remettre tout ça. Donc voilà, ça donne ça. C'est des beaux petits trucs. Avec tous les roulements. Donc celui-là. Je vais voir si je... Tac. Celui-là, je vais le mettre avec le circlips. Faut que je regarde que là, le point. Donc, le point, il est à l'arrière. Où il y a le trou, je le vois là. Donc, c'est ici. Je comprends pas pourquoi c'est marqué. Pourquoi il y a une marque. Et donc, s'il est là, je vais mettre mon circlips entre les deux. Comme ça bloquera sur les deux hauteurs de carter. Un peu plus en bas, peut-être qu'en haut ou n'importe. À peu près. Vu que j'ai pas les deux côtés. Je les ai pas. Ceux-là, ils les avaient pas rendus avec. Donc, ça, clac. Quand on essaie d'y voir. Elle, on va la repositionner tranquille là. Ça passe pas? Qu'est-ce que c'est qui coince? J'ai pas trempé de roulement. C'est une bavure là. Je l'avais essayé tout à l'heure. Des fois, tu vois, c'est ça, on y passe du temps pour juste une petite connerie. Un maillet. Si ça veut y aller comme ça. Des fois, faut essayer de forcer un petit coup. Ça y va pas. Donc, qu'est-ce que c'est qui fait chier? C'est bizarre parce que ça, c'est y aller là-dedans, tout à l'heure. Ouais, étrange. Pourquoi ça y va et que ça veut plus y aller? Parce que dans l'autre, c'est pareil, il y est, là. De l'autre côté, il en a pas. Donc, voilà. Ah non, de l'autre côté... Non, il en a pas parce qu'il est perdu aussi.
C'est juste des pièces qui servent à bloquer les roulements, donc je pense pas qu'elles aient un grand effort. Pourquoi ça passe pas? C'est pas le bon rouleau? Ah si. Ah merde, le point, pareil, là, il s'est rebarré. Là. Allez. Allez, mon petit. Tu vois, là. Ici, c'est d'être la place du joint spi. Donc, va falloir que j'essaye de refaire passer un peu les cales de l'autre côté. Je sais pas comment je vais faire, tu vois. On dirait que c'est pas rentré, là. C'est étrange, ça. Je vais voir l'autre fourchette, qu'est-ce qu'elle donne. Alors, pour que les vitesses... Voilà. Là, on a une certaine vitesse engagée. Non, il n'y aura rien engagé. Alors, si j'engage ça, ça bloque. Et si j'engage lui... Ah oui, voilà. On peut pas tout engager à la fois, donc il faut que je dégage lui. Donc là, c'est notre vitesse, c'est cool. Je pense que ça va le faire. Il faut juste que j'arrive à remonter un peu le flex là, enfin le clips de ça. L'autre, j'aimerais bien aussi, je vais voir. Je vais essayer en off, parce que souvent on y passe quand même pas mal de temps, hein, faut pas croire. Comme les montages, après ça nous prend du temps. Et on revoit ce qu'on a déjà fait, c'est super. Bon, et là il sort tout seul, ça c'est pas ouf ça. C'est bizarre. Je vais faire comme ça. Du coup j'avais dit que je le faisais en off, mais c'est dommage parce qu'il faudrait tout le temps bien montrer à la caméra. C'est pas facile, pas facile. Tac, lui, il a son petit touillou. Il va à l'arrière aussi. Donc là, théoriquement, je passe vers l'avant. Lui, il a son petit touillou qui va à l'arrière. Je vais essayer de le mettre là, ça sera peut-être pas mal. Ça peut peut-être en changeant à peine de place. Donc là, là. Voilà. Et lui. Allez les pignons, pas chier. Putain. C'est ajusté au poil. C'est pour ça qu'on se fait chier des fois. Bon, c'est les fourchettes qui m'embêtent parce qu'il y a une vitesse d'engagé. Là, ça serait tellement embêtant. Non? Bon, c'est ça, c'est la galère des fois la mécanique. C'est chiant, faut pas croire. C'est pas comme marrant tous les jours. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il y va pas, putain. Juré, pardon. Donc, on va dire pardon et désolé. Et peut-être pas de gros mots, ça serait pas mal. Tac, on va essayer une autre solution. Il faut peut-être une autre méthode. C'est dans le royaume. Allez, c'est reparti. Là. Là, ça a l'air d'être franchement mieux. Ouais. Celui-là, je sais pas, il a bien l'air d'être à la moitié quand même. Petit coup de machin. Et bon, c'est tout neuf. Faut savoir que en fait, les pignons, ça doit pas trop craindre. Juste les crabos. Les crabos ou les je sais pas quoi. Tac. Tout ça, c'est bien en place. Ça, c'est cool. Ensuite, pour passer ça, notre carter, je sais que c'est la merde. Donc, va falloir que j'arrive à faire passer tout ça comme ça. Avec le tender chain dans le trou de merde là. Et voilà. Mais avant, faut que je vérifie que je sois sûr de ne pas avoir fait de bêtises parce que sinon, il va falloir que je redémonte. Et pour être sûr de ça, et ben, je vais réfléchir 5 minutes. Après, il faudra que je fasse une portée, enfin un joint sur les portées que j'avais nettoyé l'autre jour. Ah tiens, vu que j'ai les joints, je vais attaquer de changer déjà celui-là, celui qui est là. Et je crois que pour cet étage-là, ça sera tout pour le moment. Ouais. J'ai pas fait le ressort encore, mais en fait, je suis sûr qu'il est neuf celui-là, donc il doit pas avoir de soucis. Puisque je l'ai acheté, il a sûrement moins d'âge que l'autre. Je l'avais acheté neuf parce que la boîte elle sautait, mais en fait c'était ça. Donc voilà. Allez, je reviens peut-être au moment de la pause. Je vais réfléchir bien, être sûr de pas avoir oublié des conneries. Oh merde. La boulette. Oh. C'est pas facile tous les jours.
Bon, faut que je retrouve le petit joint qui a sauté de là. Et en fait, je suis en train de voir que aussi l'insert, je sais pas c'est quoi le délire, mais l'insert, il a l'air de bouger. Je sais pas c'est quoi le délire avec ça, mais normalement, je pense pas que ça doit bouger comme ça. Ou alors, il faut le rentrer dans l'autre en premier de ce côté-là. Ah oui, voilà. Donc voilà, l'insert, il doit être sur cette partie-là au début. Donc voilà, je vais pouvoir changer l'autre joint. Faut juste que je retrouve lui. Allez, on passe en haut. Elle est bien belle la pochette de joint. En fait, il y en a pas. Donc voilà, je l'ai retrouvé, c'est cool. Je vais le remettre dedans. Enfin, dedans. Je vais le remettre dessus. Là, comme ça sera bien. C'est facile pour le retrouver. En fait, ce que j'ai fait, j'ai pris la soufflette et j'ai soufflé par là. Ça, c'est cool. Ça se lève bien le plastique. Donc, il n'y a plus qu'à remettre la boîte dans la boîte. Et voilà. C'est une bonne chose. Ça va être tout neuf. Alors, voilà. Je vais me préparer mon joint et je vais regarder. Je crois qu'il faut que je le lève un peu le machin pour arriver à y remettre en place parce que là, le machin là, il dépasse beaucoup de l'autre côté et généralement il fait chier. Donc voilà. Allez, c'est parti. Bon, je viens de voir là une merde. Là, je l'enlève après. Ou tout de suite. Ou après. Du coup, je me suis fait un petit montage à blanc pour voir si ça fonctionnait bien. Donc là, on peut voir que mes carters ils sont collés de partout quasiment. Hein. Il faudrait leur mettre une vraie calotte. Mais avant, il faudrait leur mettre du joint. Pour la boîte, il faut la lampe. Ça, on verra mieux. Les fourchettes, de là, j'arrive à voir celle-là en la poussant, en la tritouillant par là. Les autres aussi. Donc du coup, c'est tout en face. Il n'y a pas de souci. Je vais pas essayer de passer les rapports parce que ça sert à rien. En attendant, ça tourne. Ça c'est cool, ça tourne nickel. Les fourchettes elles sont en place. Je pense que j'ai rien oublié pour cette partie là de dessous, puisqu'après ça rattaque direct par la pompe à huile. Et ça va avec ça. La pompe à huile, elle, ça c'est tous les vis qui vont aller par là. Et voilà quoi. Comme si ça faisait un mois que j'en avais pas fait, ou du l'état de la caméra. Donc je vais mettre la pâte à joint. Et après on va voir, on va le reposer. Bon, pour le joint, j'utilise, bon là c'est du Loctite, on l'a payé cher parce qu'il n'y en avait presque plus de l'autre. J'utilise mon doigt aussi et je fais comme ça. Ce qu'il y a, c'est que ça permet de le répartir sans trop en mettre. Ah merde, là c'était pas dégraissé. Des fois je dégraisse aussi avec ma main. Merde. Ah, tu vois, il suffit que je monte la caméra. Tout le reste ça a bien marché, j'avais pas vu que c'était pas dégraissé. Ah. Donc on va dégraisser ça tout de suite. Juste avec un chiffon bien propre. Voilà. Et c'est reparti. J'en avais laissé un petit peu par là, tu vois. Des fois j'en mets un peu plus pour pouvoir me rattraper. Non, ça va marcher. Eh ben dis donc, on va en prendre un peu. Donc j'étale un premier coup comme ça. Et après en fait ça va vraiment bien. Ça évite de faire le tour avec toute la pâte. Et généralement on en met trop. C'est obligé hein. Moi à l'époque je le faisais avec la machine. Quand tu fais le dévidoir ça en met trop. Ça bouche les trous. Des fois quand tu visses ça se retrouve dans les filetages. Bon là il y a le joint mais bon je vais l'assurer. Je vais repasser un petit coup de tournevis pour dégraisser l'intérieur. Enfin enlever la pâte. Donc voilà, tous mes points sont faits. Je passe mon petit coup de tournevis pour enlever la pâte dans les deux. Comme ça sera fait. Il faut savoir que ces carters ils sont ajustés l'un avec l'autre. Donc théoriquement la pâte il n'y en a pas besoin. Enfin théoriquement, je suis pas sûr, mais théoriquement normalement ils doivent être collés étanches. Je préfère mettre de la pâte moi parce que comme ça moi c'est sûr. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'ils vendent pas le joint de Total, puisqu'ils sont ajustés ferraille contre ferraille. Et oui, de toute façon, vu qu'il y a les coussinets et tout ça, c'est ferraille contre ferraille, donc un petit peu de pâte, ça fera pas de mal. Je reviens pour le remontage dessus le bordel, et je vous laisse là. Ensuite, pour passer ça, il faut le faire tomber là, il faut le faire passer là, et là on voit que la marge est presque juste. Ensuite, les fourchettes, celle-là. Celle-là, voilà. Et je crois que les deux autres, elles sont tombées en face comme des grandes. Regarde, poulette, t'es passée dedans. Ah non, celle-là, elle est pas passée. Je peux les avoir de là, donc du coup, c'est pas trop mal. Là, bah, maintenant, c'est celle-là qui est pas passée. Là, la dernière, elle y est. Les carters sont collés. Petit coup de masse. Et où la masse? Alors le maillet. Bon ben, écoute ma foi. Ça a bien l'air joli tout ça. Ouais.
Voilà, voilà. Je vais faire un cut parce que de toute façon, le temps que je retrouve l'ordre de tous ces boulons, parce qu'ils vont tous, ils vont tous par là, là. Alors, tout cela de là, ça doit être cela de là. Cela, c'est, il y en a 4, 2 sur les côtés, il y en a 3 au milieu. Donc les 2 qui sont sur les côtés comme ça, avec les joints, ça doit être cela de cela. Les 3 qui sont au milieu, ça doit être cela de cela et en haut. Le petit tout qui est cassé, lui, c'est celui-là qui se monte par l'autre côté. Il vient de là, là. C'est un peu le chantier. Ce moteur, en vrai, moi, ce qui m'a fortement, je dirais pas facilité la chose. La première fois que je l'ai démonté, la deuxième fois je le savais, c'est qu'ils ont mis des vis comme ça et des vis comme ça pour le verrouiller. Il est verrouillé. T'inquiète, ça veut pas bouger. Et du coup, les derniers, je crois que c'est C3. Vous allez voir dans les vidéos. Et peut-être lui aussi. C'est ceux-là qui font démonter la culasse. Ceux-là, là, là et là, je crois. Là. Voilà, c'est à cause de... Il y en a 4. Je le sens pas là. Non, il y en a 3. C'est dur de s'en rappeler. Mais bon, ça va venir. Je vais verrouiller un peu tout ça, que ça écrase la pâte à joint. Comme ça sera cool de me dépêcher un peu plus. Et c'est parti. Vous allez dire, je fais un ouf. Mais non. En fait, je serre en 1 sur la machine. Du coup, ben ça sert pas. Enfin, ça sert pas. Ou quasiment pas très fort. Bon, c'est pas ça que je voulais dire en fait. Ce que je voulais dire, c'est que regardez-moi, malgré le peu de joints que j'ai mis, eh ben, il déborde quand même. Donc voilà. Là, il y en a. Il va falloir que je nettoie tout le carter sur tout le tour. Voilà. Et en plus, il faudra que je leur nettoie pour tous les trucs de machin. Là, par contre, ça fait un petit moment que je regarde. Donc, j'ai attaqué de serrer un peu tout cela. Et sur l'arrière, eh ben, je me rappelle plus. Là, ils sont personnellement en vrac pour moi, du coup. J'ai enlevé ceux-là que je savais ici. Ceux-là, lui qui est cassé, il me dit quelque chose, mais il me dit quelque chose de l'autre côté. Donc, je vais retourner le moteur. Je vais mettre tous ceux-là que je peux de l'autre côté parce que je sais qu'ils ont chacun une place. Parce qu'il y a des tailles différentes. Après, ici, qu'est-ce qui manque comme vis ou écrou? Il en manque un là. Non, pas écrou. Ah, le combat a été lancé dans la dernière vidéo. Vis, écrou, Ninja Turtle. Voilà, moi je m'en fous, vis, boulon, machin. Donc ça doit être une vis. Un boulon, on me l'avait dit, c'est le truc rond. Et l'écrou, ça doit être les deux. Voilà, je sais pas. On s'en fout en fait. De toute façon, tant que ça visse. Il en faut un là. Il en faut un là. Lui, je sais pas si c'est pas celui-là qui tient la pompe à huile. Qui est là normalement. Ah ouais, mais elle est comme ça. Elle va comme ça. Ouais. Dac. Donc non, ça n'est pas un qui tient la pompe à huile. Je vais allumer la lumière. Peut-être que j'y verrai mieux. Allez, je cherche un peu plus. Ah si, il y en a un là aussi. Je vais m'attaquer déjà à ceux-là de l'autre côté. Je vois, il y a un trou traversant ici aussi. Je sais pas si on peut le voir avec la vidéo. Lui. Voilà. C'est un vrai casse-tête chinois. Mon frérot, il s'est mis au casse-tête chinois en bois. Et ben moi, du coup, je suis sur des chinois à faire. Et ce que j'ai pas dit, c'est que je les attaque comme ça, avec la péteuse en force 1. Après, je vais sortir la clé dynamométrique qui est là. Et avec ça, du coup, tu peux choisir ton poids. Donc là, elle est réglée à 11 kg. Généralement, 11 kg, c'est le serrage des voitures. Ce qu'il y a, c'est que moi, sur les voitures, je veux pas prendre de risques. Quand elles roulent sur la route, si tu as oublié de serrer un boulon, un jour, tu étais moins costaud, un jour, tu étais plus costaud, du coup, tu n'arrives pas à le dévisser. Si tu n'arrives pas à le dévisser, c'est pas trop grave. Sauf si tu crèves et que c'est ta femme qui a crevé sur la route parce qu'il va falloir aller la dépanner. Mais qu'avec ça, et ben, théoriquement, ils sont pas trop serrés. Malgré qu'il y en ait certains qui collent et qui soient quand même durs à desserrer. 11 kg, c'est entre 12 et 10. Enfin, ça, voilà, vous le savez. Normalement, les jantes alu, je sais plus. Il y avait une préconisation pour les jantes alu un peu plus fort ou un peu moins fort que les jantes tôle. Je sais plus dans quel sens. Moi, j'avais mis 11 kg. Comme ça, c'est pour tout le monde pareil. Paf. Même si c'est 1 kg de moins que la norme pour les jantes alu ou les jantes tôle, c'est pas un souci. Donc là-dessus, ça va pas mal parce que ça va à partir de 2 kg. Alors 2 kg, il faut pas grand-chose pour la faire claquer. Hein. Je vais regarder un peu les coupes de serrage de ça et ça sera cool. Comme ça, on serrera comme il faut au couple. Et savoir aussi que les boulons, du coup, ils ont déjà été vissés plusieurs fois. Donc un boulon, ça se détend. À moins que...
Enfin, si c'est un boulon à 2 ou 3 kilos et qu'il n'a pas été acéré trop fort, il va pas se détendre. Mais si c'est des goujons de culasse, généralement, il faut les changer. Comme sur le câble, il y a celui qui a cassé, on n'a jamais vu la différence. Hein, mais normalement, il faut les changer pour éviter justement que ça casse. Et comme ça, ils sont pas détendus. Comme ça, tu chopes ton serrage. Alors après, voilà, moi, mes idées de mécano, hein, c'est voilà, c'est des idées de mécano. Hein, je suis pas formé ni rien. C'est tout appris sur le tas parce que quand tu serres trop ton boulon, tu le casses. Si tu le serres pas assez, il y a une fuite. Donc voilà. Et quand ils se détendent, t'es content, fort démonté. Puis voilà. Allez, je finis de continuer. Et hey. Bon, il y a celui-là, il est cassé. Mais il avait cassé, je sais pas pourquoi au début. Donc j'ai pas trouvé le même encore. Bon, je vais pas chercher non plus. Je m'en fous. C'est un petit doute là. Je pense que je vais le trouver quand même. J'ai remis tous les boulons. Bon, allez, il me faudra un petit coup de soufflette sur ça. Et il m'en restait un. Et j'étais en train de chercher. Je me disais, ouais. Et en fait, il va là. Ouf. Après, il me restera du coup la pompe à huile. Ça, là, c'est les deux vis parce que j'avais pas réussi à défaire le dernier. Des fois, c'est coincé. Là, j'ai eu de la chance. J'ai réussi à défaire lui et lui. Donc, du coup, lui, je l'ai un peu massacré. Mais bon, c'est pas grave. Ah, vu qu'il se dévissait pas, c'est pareil. Il y a ça à souder ici. À souder, oui, bien sûr. À visser. Je vais refaire un vrai tour pour tous les serrer. Je suis content, j'ai trouvé toutes les places. Après, ça devrait être un peu plus facile, peut-être. Faut pas dire de conneries trop vite. Bon, j'ai pas regardé les coupes de serrage encore. Mais je viens de voir. Là, ça, c'est le joint de pompe à huile. Donc, je vais le changer tout de suite. Je vais même garder le vieux puisqu'il a pas l'air abîmé. Je me referai une pochette de joint. À savoir que ça, c'est le joint de filtre à huile. Pour le moment, j'en ai pas besoin, donc il est à côté. Ça, c'est les joints de queue de soupape. Comment dire? C'est-à-dire qu'ils sont là-dessous. Donc, ils sont bien dans le sachet, non? Voilà, surtout que ça n'a pas bougé, donc je vois pas pourquoi j'irai gratter. Donc, notre petit joint de pompe à huile, est-ce que c'est le même? Oh bah oui. Nickel. Bon, j'étais parti voir pour les couples de serrage sur bon, c'est gopix.net. Donc voilà, c'est un forum où ils mettent les images. Les gars, ils peuvent repartager les revues techniques d'origine. Moi, je me sers beaucoup de ça. Ça m'aide beaucoup, puisque sinon, il faudrait les trouver. Généralement, c'est inscrit dans les trucs ou quand ils te le vendent, le joint de culasse sur les voitures. Donc, la culasse, les écrous de M10, il y en a 8 qui sont acérés à 4.1 et 4 à 4.1. Donc, c'est tous des M10. Donc, ça doit être ceux-là. Ah non, culasse, non, je suis con. Culasse, c'est là. Et oui, c'est pas ceux-là qu'il fallait serrer à 4. Et vu que je suis devant le moteur, ça me change. Je les ai vus tout à l'heure, ils sont sur la page d'en dessous. Carter. Donc, les Carter, il y a du M6, M8, M9. Les M6, faut les serrer à 1,2 kg. Donc ça, c'est pas sur ma clé, je l'ai pas. À 2,4 pour les M8 et à 3,2 pour les M9. Donc je sais pas c'est quoi M8. Ah bah si, 9 et M10. Je sais pas, il y en a, ils sont marqués 12 là. Ceux-là, ils sont marqués 8. Ceux-là, ils sont marqués 12. Donc voilà, je vais les retrouver bien et je vais tout serrer sur le quad, ça sera cool. Et j'ai mis le petit joint pour c'est cool. Bon, le t-shirt blanc, il va pas rester blanc longtemps. Voilà, c'est tout serré. Je l'ai retourné du coup pour serrer le deuxième truc. C'est cool. La chaîne, elle va m'embêter tout le long avec ça, mais c'est normal. Après, il va falloir que je remonte la pompe à huile. Mais vu que, entre temps, j'ai fait un petit tour de 5,30 et j'ai pété plein de trucs. Et que du coup, j'ai réparé plein de trucs pour le remettre à sa place. Et ben du coup, je vais y arrêter. Parce que là, au moins, je vais prendre mon temps. Je vais prendre le temps de réfléchir, le temps de regarder. Parce que c'est cool de prendre son temps pour remonter un truc bordélique comme ça. Théoriquement, ça devrait aller quand même pas mal. Parce que toutes les pièces, elles ont une place. Voilà. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Mais je reviens demain. À très vite. À tout de suite. Wouhou, c'est reparti. Sauf que, du coup, j'ai reçu ça. Voilà, je l'avais commandé en Allemagne. Ça s'appelle un Nibus. Je connaissais pas. Je croyais que c'était un éléphant ou une clé USB avec des fils. En fait, cette chose-là, c'est pour mon 39. Donc ça vaut 70 €. Ça, je l'ai commandé avec mon compte perso. Parce que, en fait, je sais pas si vous voyez, ce gars-là, et ben, c'est lui qui me l'a conseillé. Donc là, on voit pas, mais il va le refermer son coffre. Il a un coffre hydraulique sur un 39, regarde.
le même poste que moi. Magique, comme il dit. Si vous voulez aller voir sa page, c'est Solid Snake. Il n'y a pas énormément d'abonnés. Par contre, c'est un gars qu'il en connaît pas mal. Les Ibus, en gros, c'est une clé USB qui permet de connecter la voiture avec le poste. Donc je connaissais pas. La voiture n'est pas là, va falloir que je l'installe. Mais c'est pour un 39. Donc voilà, j'ai reçu ça ce matin, c'est cool. On attaque à ça. J'ai trouvé un petit vis. Putain, on va pas se perdre la notice parce que sinon... Tac. J'ai trouvé un petit vis avec une rondelle pour échanger avec l'autre. Je pense qu'il devrait y aller. Puisque l'autre il avait cassé là, mais il était à ras le carter. Donc lui il devrait avoir peut-être le filetage qui touche à peine. Donc ça va être cool. Je vais voir si ça va. Je lui enlève sa rondelle de mort là qui ne veut pas s'enlever parce qu'ils ont réussi à faire des vis où les rondelles elles s'enlèvent, elles lèvent pas. Voilà. Et je range tout ça et c'est reparti. Bon, j'ai essayé de le serrer, il était trop court. Du coup je vais aller en chercher un autre, un peu plus long. Donc je pense qu'il devrait faire mieux l'affaire. Puisque je l'ai serré et il s'était mis à tourner. Donc j'ai dû baiser un bout de filetage. Voilà, je vais essayer de serrer lui, on va voir s'il veut rentrer jusqu'à fond. Voir ce que ça donne. Bon, une petite benne de gravat encore pour boucher le fond. Petit coup de pelleteuse, du coup ben ça n'a pas avancé, mais bon, ça y est, c'est parti. Allez, oh boulon. Oh le boulon. Au boulet, c'est moi. Tac. Allez, on va jeter ça là-dedans. Je suis en train de remonter ma petite pompe, tranquille, comme ça. Et dans ma tête, je me suis dit, ah, en fait, c'est vrai qu'il y en a qui attaquent de monter des protos, qui les font faire par des pros. Et ben, ça doit être facile. Voilà. C'est sûr que c'est facile de faire un proto. Si tu as les sous, tu poses les sous, paf, tu reviens le chercher. C'est tranquille. Par contre, moi, je me fais chier pour monter ma pompe à huile. Mais ça, c'est pas grave parce que j'aime bien. Et juste tout le reste, mais il faut des... Voilà. Voilà, c'est des petites réflexions. Nous, on se casse les couilles pour les protos. Voilà. On se casse vraiment les couilles. Parce qu'elle n'a pas bougé, ça fait un mois. Voilà, la traction, ça arrive. Voilà. Voilà, c'était un petit coup de gueule, putain. Bah ça y est, elle est remontée cette pompe à huile. Il me reste ça. Et ça. Du coup, pour répondre à certains commentaires, pour l'inclinaison du moteur dans la voiture, et ben ce qu'il y a, c'est que tu vois, la crépine, elle est là. Donc voilà, elle est en plein centre. Le carter, il est vraiment pas gros. Donc si l'huile, elle est comme ça, c'est-à-dire que moi, la moto, je l'avais mis au début, quand si vous avez regardé les épisodes précédents, elle était stockée comme ça. Il y avait de l'huile dedans, mais l'huile, elle fuyait pas. Les motos, c'est prévu pour faire des wheelings, donc tu peux mettre ton moteur comme ça. Donc l'huile, vu que la crépine, ben, elle dépasse de ça, et vu que le carter est pas profond, ben, l'huile, elle va se répartir dans l'autre sens, dans la boîte, dans le moteur. Mais la crépine est prévue pour avoir à chaque fois de l'huile. Voilà. Donc il n'y aura pas de souci d'huile, malgré l'inclinaison. Et voilà, c'est bien 2GH. Putain, ils sont encore chauds, le bâtard. Petit investissement. Les torques qui étaient pourris, et ben du coup, je me suis dit, je vais les mettre en plat, tournevis plat. Parce que c'est ceux-là qui vont là. Celui-là, déjà, j'avais pas réussi à le dévisser, il a une sale tête. Donc voilà, il va falloir que je revisse les deux autres. Bon, ils sont un peu chauds. C'est bon, j'essaie de jeter là. Ouh, c'est trop chaud. Voilà, je vais les visser. Je vois que le roulement a l'air de... Oh, non, ça doit être sa place d'origine. J'ai dû tordre un peu la pâte, là. Voilà. Allez, ça va être tout beau. Bon, du coup, j'en suis au joint carter. Donc, du coup, celui-là, ça se voit qu'il va pas parce que là, il a un problème. Là, il ferme pas le trou, pas exactement. Donc, c'est pas lui. Ça doit être lui. Je l'ai regardé tout à l'heure à peine. Voilà, c'est vrai que c'est plus ça. Là, il ferme presque le carter si je le mets au bon endroit. Voilà, il ferme le carter, il a les trous. Là, c'est autrement. Je me dis que en fait, bah, du coup, un 2GH, un 3LF, un 3LE, un 2G, je sais plus quoi, et ben ça doit être vraiment pas les mêmes moteurs à l'intérieur. J'ai bien fait que de commander la boîte pour un 2GH, parce que sinon, je pense que j'aurais été emmerdé. Allez, je vais remettre tout cela au cas où on puisse en avoir besoin par là, puisque ça n'en aura plus besoin. Cela, on verra après. Ça, je sais pas où ça va. Ça, celui-là, c'est celui-là de... Bah, d'ailleurs, c'est bizarre qu'il y ait ça. À quoi il peut servir celui-là. Voilà, faut se casser la tête, hein.
C'est bizarre ça. Attends, ben ça c'est le dessous des cylindres. Ça c'est le joint de culage, le joint de cache-culbut. Les entourages de cylindres, ceux-là. Tu vas voir, je réfléchis un peu mieux. J'ai dû me tromper. J'ai dû en oublier un morceau, non, chef? Parce que c'est bizarre qu'il y ait ça aussi et qu'il y ait des comme ça. Alors là, bon, de toute façon, ça sera remonté. Ça a l'air d'aller à quelque part, non? On pourrait le mettre comme ça. Ça y est, le carter est remonté. Je vais m'attaquer à l'embrayage. Donc, bon, là, c'est déjà 11 h. Le temps passe trop vite. Donc, ça va là. Après, il faut que j'y souffle. Parce que vu que ça a pris la poussière depuis je sais pas combien de temps, à mon avis, il va y avoir des grenouilles. Donc, je vais pas le faire en vidéo. Je vais tout souffler, je vais tout nettoyer. Et ça sera cool. Voilà. Allez. Je vais aller vous répondre sur Snap. Pour les réseaux, il y a Insta, il y a Snap, ben, vous le savez, il y a tous les réseaux, c'est tout dans la description. Voilà, allez, c'est reparti. Petit détour. La boîte de Laquetel, elle va attendre à peine, puisqu'on a reçu les pneus pour cette merde. Voilà. Et on va changer les pneus parce qu'elle doit passer au contrôle. Moi, j'ai juste une petite remarque à dire. C'est-à-dire que tu vois les ressorts. On dirait un jouet. Voilà. C'est un jouet le truc. Il n'est pas plus gros que. Voilà, c'est un jouet. Et les plaquettes, et ben mon chef, elles sont. Oh, faut que j'arrête de dire mon chef, mais bon, tu vois, elles sont grandes, pas grandes. La moto à côté, là, c'est un 50. Hein. Et ben les plaquettes, elles sont presque aussi grosses. Je sais pas si on peut les voir. Voilà, c'est un petit détour. Sur ça, il y en a des beaucoup plus grosses et en plus il y en a 4. Sur ça, oh si elles sont plus grosses que la Merco presque. Bon, elles ont un peu moins d'emprise sur le disque, mais niveau taille, ça doit être pareil que l'arrière. Voilà, petit détour. J'étais en train de me préparer à remonter ça et j'ai vu ça. Je me rappelle même plus où c'est que ça va. Je trouve ça fabuleux. Et ceux-là, je sais pas pourquoi je les ai oubliés, mais je sais pas où ils vont non plus. Je vais regarder ma vidéo, parce que là, ça fait trop longtemps, c'est pas possible. Ah, Mark 6, ceux-là. Ça doit aller là-dessus, peut-être, alors. Et du coup, ça va peut-être là-dedans. Oh. Comme ça? Comme ça? Ouais. Bah, ça doit être ça. Mais alors là... Bon, je vais regarder. Ouais, mais si, ça doit être dans ce sens-là. Ça prend bien sa place. Ça, ici, deck. Bon, j'ai peut-être pas oublié un morceau dedans. C'est chaud de remonter un moteur avec un mois de décalage, un gros mois. C'est un truc de ouf. Il faut vraiment se rappeler des trucs. Ça met le temps à revenir. C'est waouh. Je vais voir s'il se vise jusqu'à entier, ceux-là. Je pense que c'est ça, puisque ça correspond quand même pas mal. Voilà. C'est parti. Le joint de carter. Quelques boulons, vu que l'embrayage maintenant est remonté, ça c'est bueno, comme les Kinder. C'est trop de la patate de remonter des joints neufs. C'est un truc que je connaissais pas. Généralement je faisais tout à la patate à joint. Hop. Bon, pour cette partie là c'est cool. C'est super cool, il me reste toute la partie facile. Pour moi c'est une partie facile. Hein. Ce qu'il y a c'est que ça a vraiment un sens. Le réglage des arbres à cam, je l'avais marqué là. Je pense que quand j'y ai décalé, je suis pas sûr comme j'y ai calé. Donc voilà, tout ça, ça va être tranquille. Après, c'est l'Amérique là. Et vu que ça s'est bien passé, c'est super cool. Faut que je change du coup ces joints. Ça, je vais serrer ça. Après, après ça va être tranquille. Hein. Ça, là c'est l'autoroute. Hein. Bon. On peut voir la différence de diamètre entre les joints neufs et les joints vieux. Là c'est tout neuf, le compresseur il est à fond parce que je fous tout à chaque fois. Ça va être de la patate atomique. Regarde comme ça va être beau. Ça va être beau. Ça va être beau. Et tout ça. Ça c'est l'étape chiante, c'est de rentrer les segments dans le machin. Alors du coup... faut faire côté par côté là-dessus. Je vais faire lui. Après, je ferai tourner légèrement les pistons pour pouvoir remonter lui, histoire d'avoir pouvoir passer la main. Et tu vois, là, ce qu'il y a, c'est qu'il faut pas forcer parce que des fois, ils sortent les segments. Comme lui, il va falloir que je le repousse. Tu vois, si je le pousse tout gentiment, il va y être presque tout seul. Je crois bien.
Merde, je pense pas sur c'est grave. Voilà, bon, je vais prendre mes deux mains. Et voilà. Le plus beau. Le joint de culasse, ça, eh ben, c'est une vraie perle rare. Alors mets-toi bien. Parce que si je t'abîme, c'est foutu. Donc, petit don, et il fait bien la bonne mesure. C'est bien un joint de culasse pour un 1000, c'est pas un joint de culasse pour un 750. C'est de la patate. Oh, comme c'est beau. Faut que je nettoie ça, mais j'ai hâte d'y remettre dessus. Bon là j'en chie, j'ai qu'une main. Pour nettoyer, j'utilise des brosses en téflon, comme ça. Ça va bien, ça raille pas. Là c'est un peu sec, donc je vais peut-être rajouter du VD40 pour finir d'enlever le tout. On peut voir que ça fait un peu la différence entre là et là. Voilà. Toute propre. Monte dessus. Bon, je vais ressortir la clé dynamométrique pour serrer ça, ça et les autres. Mais du coup, eux, ils sont en torx. Putain, mais j'en dis des conneries. Ça, je suis affreux aujourd'hui. Il fait chaud. J'arrive plus à m'en rappeler. C'est BTR. Allez, voilà. Donc, je vais la ressortir quand même. Parce que ceux-là, c'est 4 kilos. Pareil que ceux-là. Enfin, tout le haut de culasse, c'est 4 kilos. Voilà. Je vais regarder si dans mon servante, j'ai pas un embout dans ceux-là qui traînent dans le bordel là. Ça doit être ça. Ah non, c'est pas ça. Bon, allez, hop. Ça y est, il y a le bon. Lui aussi. Nickel. Donc du coup, ça c'est les culasses. Généralement, c'est préconisé en fait de les serrer en croix. Donc ça doit dire lui. Lui. Voilà, c'est un truc comme ça. Merde, j'ai pas filmé. Donc voilà, comme ça. Donc je vais faire pareil à 4 kilos, comme ça au moins je serai sûr. Je vais faire une pré-charge à 3 kilos, je pense. Le minimum de ma clé. Ça va être cool, hein. Ça se remonte. Il n'y a plus que le calage après, mais normalement, du coup, les pistons sont au point mort, il me semble. Il faudra que je regarde un peu mieux. Mais oui, là il y est. Et donc là, il est au point mort bas. Donc normalement, il est bien dans l'axe. Voilà. Ouais, il en manque à peine. Tu vois, ça doit en faire de pas grand chose. Faudrait qu'il soit à peine plus de là. Mais j'y tournerai après. J'étais en train de regarder lequel était le bon. Donc celui-là, c'est pas le bon. Celui-là, c'est le bon. La différence, elle est pas grosse. Regardez, c'est coincé. Donc là, on peut voir que le dessin colle parfaitement partout. Et avec l'autre, alors je sais pas, dans les phases de 1000 FZR comme ça, il a dû en avoir pas mal. Là, les trous, déjà, ils collent pas. Là, c'est tout bizarre. Et pourtant, le up est dans le bon sens, donc voilà, c'est pas du tout le même. Donc je vais laisser ces deux, je vais monter celui-là, et c'est parti. Oh, j'ai fait le boulet, hein. Faut que je fasse le boulet à chaque fois. Voilà. Wouh, un chiffon tout neuf. Là, on en est là. Même. Oh là là. Oh là là, la bêtise, tu vois. La caméra, elle fait faire les bêtises. En plus, je dis c'est la faute à la caméra, mais ce qu'il y a, c'est que j'aurais pu le caler. J'aurais pu le caler. Donc, le deuxième rail, on lui rentre ça dans le fond. Tac, ça c'est cool. Là, la chaîne, elle devrait pas tomber maintenant. Et il n'y a plus qu'à remettre tous les petits trucs, voilà. Après, les arbres à cam, mais ça, par contre, va falloir vraiment que je recale bien ça, que j'en sois sûr. Et les arbres à cam, il faudra que je re-regarde le calage. Je crois que j'ai dit une connerie dans la dernière vidéo, mais je suis pas sûr, je sais pas. Ce qu'il y a, c'est qu'un moteur, c'est assez simple à caler. Hein. Quand faut le point mort là, faut que je sais pas quoi qu'il y ait en balancement de l'autre côté. Voilà, c'est normalement ça, c'est ça. J'aurais eu le petit babane là pour ces petits machins. Ça aurait été cool. Le petit babane, eh ben oui, c'est mon petit tout. Il y en a qui me demandent des fois sur Snap. Alors voilà, il aurait les doigts qui auraient été nickel. Vous inquiétez pas, je sens les puristes là, ils sont en train de s'énerver par rapport à la pince sur les trucs. Mais bon, c'est pas grave, c'est neuf. Voilà. Un petit coup de soufflette partout. Et c'est reparti dans l'autre sens. Impeccable. Voilà. Alors dans cette vidéo, j'aurais essayé de beaucoup plus travailler en vidéo. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Oh putain, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez kiffé, si vous n'avez pas kiffé, si c'est trop long, si c'est pas assez long.
Et moi, j'essaierai de faire en fonction après. Qu'est-ce qu'il a, le chef Factou? Viens voir. Regarde, il vient voir là, il y a le téléphone qui a sonné. Qu'est-ce que tu dis? Rien? Bon. Il y a le téléphone qui a sonné, il vient me voir. Parce que des fois, quand le téléphone il sonne, il faut aller au portail. Hop. Et voilà, c'est un peu plus long, hein. Ça sera un format de vidéo assez spécial. Il fait... Aïe, merde. Putain, Sarah. Ça rappelle ou ça raccroche? Ça m'a fait mal au doigt. Ça... C'est vachement... Merde. Vachement coupant. Ça m'a pas coupé, ça doit être juste... Allez. Ça y est, ils sont tous en place. Ça m'a mis un petit moment quand même parce que c'est chiant à mettre en place. Du coup, ça saigne pas le bordel. Je vais m'occuper des arbres à cam. Je vais les remettre déjà en position avec toutes les calages là. Et après, je vais vraiment m'occuper de régler ça par rapport à ça. Par contre, il faut que j'aille voir un tuto sur internet. Parce que je comprends pas pourquoi il y a les trous de ce côté et que de l'autre côté, en fait, bah, on va pouvoir en mettre presque. On va le mettre. Allez, tac. En fait, ce que. Là, le premier. Ce que je comprends pas, moi. Là, ça va être chiant. C'est la partie chiante du bordel. Moi, je les avais pigés comme ça. Alors, je pas. Moi, c'est peut-être pas dégueulasse. Hein. Puis dans le deuxième, s'il veut pas venir. J'ai regardé les tuches aussi. Il y avait pas longtemps. Bon. Alors. Est-ce que... Ah là 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 là. C'est pas celui-là qu'il faut mettre en premier, c'est l'autre. Tac, normalement. Pourquoi? Ah oui, parce que la chaîne, elle devrait sauter un coup. Voilà. Là, et là, merde, non, bah, elle devrait sauter encore un autre. Comment elle avait fait la dernière fois cette histoire? Ah, c'est pas facile tous les jours. Hein. Comment j'avais fait pour que ça soit facile? Ah. En fait, c'est lui qu'il faut pas mettre tout de suite. Ça y est, ça me revient. Tac. Voilà. On va bien arriver à le caler tranquillou, ce moteur. Lui, on va le laisser bien dans son sens. On va enlever ce machin. C'est ça qui doit être chiant. Tac. Alors, lui, théoriquement, il doit aller avec le machin comme ça. Lui, les cams, elles sont dans votre sens. Et ben... Comment j'avais monté ça à l'époque? Ou alors, faut pas mettre la chaîne. Tu vois, c'est des trucs... Pourtant, quand j'y ai démonté, je crois qu'à l'époque... C'est bizarre parce qu'il y a des points là aussi. Bon, voilà, des fois, on n'est pas sûr. Là, je comprends pas pourquoi ça se remonte pas. Ça doit être le jeu de la chaîne. Donc, il faudrait en fait que je lui mette un cran de moins. Je pense que je vais rester sur mon calage droit. Comme ça. Je vais réessayer de le mettre un peu petit. Ah bah regarde, tu vois, j'aurais enlevé la caméra, après je vous aurais dit, oh, il est passé tout seul. Voilà, donc là, il y est. On peut voir qu'ils sont pas calés les deux pareils. Il y a lui qui regarde un peu par là. Lui, il regarde plus par là. Donc, il y a une grande différence. Avant, je veux vraiment remettre ça à sa place. Ensuite, il faudra remettre ça dans son machin. Et revisser tout ça. Le calage, il se fait élément revissé, hein, bien sûr. Je vais les revisser, mais avant, je vais y caler vite fait. Avant d'y visser, ça me permet de déplacer la chaîne. On remarque peut-être qu'une fois écrasé, je pourrais faire sauter d'un cran. Je vois, j'en aurais presque assez. Je suis pas sûr. De l'autre côté non plus. Peut-être. Allez. Tac, la tige d'embrayage. Faut pas oublier que derrière il y a une bille, donc faut pas qu'elle s'en aille. Mes arbres à cam, du coup, je les ai recalés exactement pareil qu'avant. Mon repère est bien en endroit, j'ai vérifié avec un tournevis. Les cams, c'est apparemment, j'avais regardé sur le tuto, c'est normal qu'elles soient un peu comme ça, un peu comme ça. Le point de calage, je comprends pas. J'avais dû remonter un truc en travers à l'époque et ça fonctionne quoi en fait. Parce que là, les petites poulies généralement elles ont un point, on le voit bien là. Et sur l'autre, je sais pas, il est caché. Et
À l'époque, faut savoir, j'ai aucune qualification mécanique, encore une fois. Donc, du coup, des fois, c'est au petit bonheur à chance. Moi, là, après, voilà. Ce qu'il faut faire, au petit bonheur à chance, il faut remettre tous les trucs. Et après, avant d'essayer au démarreur et tout éclater, faut y aller avec ça. Là. Merde, hop, le tourner, s'il n'est pas tombé. Avec ça, j'y vais, je fais tourner mon moteur, je vais lui faire 2 tours. Et ça devrait être pas mal. Parce que là c'est bon, c'est calé comme avant, comme c'était mis, enfin comme quand je l'ai démonté. Voilà. J'ai remonté tous mes petits machins. Merde, putain, je peux pas me concentrer avec la caméra, j'ai tendance à la faire descendre. Voilà, tous ces petits machins. Lui, tout ça. Bon, même sans la caméra, j'arrive à faire des bêtises. Du coup, lui, je l'avais noté là. Il me faut une dent de plus dans ce sens-là. Ce qui est chiant, c'est que la chaîne, une fois qu'elle est tendue, elle n'est pas tendue encore parce que le tendeur, il est là. Mais il ne peut pas déplacer la chaîne sur le pignon. Quoi. C'est impossible, donc il faut tout que je redesserre. Heureusement, j'avais passé à cela. Et tout que lui, il faut que je le décale d'une dent là-bas. Et lui, il doit être bon, je pense. Je vais y réfléchir mieux. C'est assez compliqué, mais ça va. Finalement, une fois que j'aurai essayé de faire mes tours moteurs. En fait, ce que j'aurais dû faire direct, c'était les piger à travers les trucs. Je suis pas sûr que ce soit des trucs de pige, mais bon, voilà. Ça doit tout caler. On va faire comment? On va faire comme ça. On verra peut-être les soupapes tourner. Bien pris. Bon, c'est le moment de vérité. C'est l'heure de vérité. J'ai pas fini le serrage de ça au cas où il faudra démonter. Bah écoute, peut-être pas mauvais le joujou à l'œil, peut-être. On verra si ça démarre. Ouais, non, mais si, c'est nickel. Oh. Non, c'est pas nickel. Lui, il est pas au point mort. Il a une dent de décalage. Faut toujours démonter. Bon, ben voilà, je vais tout redémonter encore pour une dent de décalage. À savoir, le tendeur, là, il est chiant. Donc, du coup, il faudrait que ça tourne à peine de ce côté. Donc, lui, là-dedans. Donc, si je veux le mettre. Attends, on va recommencer du début. On va faire 2 tours. Pourtant, les soupapes, elles touchent pas. Mais c'est peut-être qu'il y a de la place aussi. Le PMH, pile poil, à l'œil, il est là. Il est mauvais, Jojo. Bah. Ah non, elle est décalée. Et du coup, lui aussi. Et oui. Va falloir encore toujours démarrer. Merde. Et ben, c'est reparti. Bon, il y en a de moins en moins. Là, ça, c'est tout l'arabe. Ça, c'est toutes les merdes. Du coup, j'ai trouvé cette connerie où c'est que ça va. En fait, voilà. Ils le mettent sûrement à peu près comme ça. Ça doit être le cache du machin. Mais moi, de toute façon, je m'en fous. Je l'ai pas. Donc, celui-là, je vais le garder en stock. Tout cela, ben, j'ai pas compris à quoi il servait. Par contre. Pas un peu joli. Tu vois, il y a les joints spi sont là. L'autre. Ah, ou alors c'est peut-être. Je sais pas. Il y a sûrement peut-être des joints qui servent à rien. Donc ça, c'est pareil, ça servira pas. Voilà, je vais monter ce joint sur ça. Les bacs d'échappement, je vais les garder. J'ai pas regardé s'il y en avait dedans. Elle serait positionnée comment? Comme ça? Tu vois? Je sais pas. Non, elles ont pas l'air d'y être. Ici, avec un tournevis. Je suis aveugle? Je suis pas aveugle? Pourquoi ils en ont mis qu'un? C'est quoi ces merdes? Regarde, ça. Il doit y en avoir 2. Non, je suis pas aveugle. Bon, ben, ça permettra d'en changer un deuxième. Ah, chien. C'est bizarre, je croyais que ah, ça est tombé cochon, vous pouvez le dire en commentaire si vous voulez. Voilà, il y en a 2.
Ouf. Ouais, merde, je suis même pas au bon endroit. Donc voilà, j'ai trouvé les deux. Nickel. Les autres vis qui étaient pourris, il y a celui-là, il a déjà l'empreinte tournevis plat. Donc c'est nickel. Les autres, je les ai refaits. Les 4 bougies qui sont tellement neuves que voilà. Donc je vais juste les nettoyer. Celles-là, hein, elles ont quasiment pas de vécu. Alors on va voir, je sais pas des kilomètres, c'est des heures, mais pas tant d'heures que ça. Bon, là il reste tous les trucs morts, c'est cool. Les bougies elles sont toutes neuves. Les caches, j'ai pas fini de les nettoyer, je vais finir de les nettoyer. Après, et c'est l'heure des bougies. C'est son anniversaire aux 5 valves. Elles sont neuves. Il me reste du coup les 4 bougies à serrer. Les 2 tuyaux de merde. Ils sont là. N'empêche que. Tac. Super calé. Bon, ça doit être bon. N'empêche que, bah, du coup, ça s'est quand même bien passé. Je les serre peut-être un peu fort. Bah alors, t'es pas dans ça? Pas trop. Ça s'est quand même super bien passé. Je crois que c'est la première fois que j'en. Enfin, c'est la deuxième fois que je le fais, donc. Pour la deuxième fois, franchement, c'est pas dégueu. Voilà. Il y a le frère qui arrive. Ça va être cool là, on va pouvoir sauter sur l'établi, faire du surf. Oh putain la place. Ouais, il y a tout ça. Tout le sens. Il y a tout ça. T'as retrouvé tout le sens des. Eh ouais, on verra bien si ça démarre. Ça sera l'eau surprise pour la prochaine vidéo. Pas t'es con. T'avais tourné le pignon? Ouais. Ah oui, ouais, t'es fou sinon. Ouais, non, je l'ai décalé déjà 2 fois. Au début, je pensais que j'étais pas droit. Là... Bien joué, mon frère. Merci. Tu as remonté ton Kenex version moteur. Ouais, Kenex version, ouais, chiant un peu, mais bon, c'est pas grave. Yes. C'est presque fini, hein? Ouais, je vois. J'aurais fini avant que la dame elle rentre de sa formation. Ouais, moi je vais boire mon café, je vais monter ces mecs. Ah oui, putain, l'autre jour, j'étais parti avec ça. Et en repartant chez le collègue qui nous a donné le TDS gris là-bas, oui. Ça a monté un peu. Et j'accélère un peu parce que c'est un TDS, hein, faut y pousser. Bah ouais. Et j'accélère un peu, je dis putain, c'est bizarre, on dirait que ça faisait comme le 530, le moteur. Ouais, retombé, j'ai dit ouais, wow. Moi, dans les virages un peu appuyés, dans la pédale, je chantais un. Je sais pas, ça faisait une résonance, ça se mettait en break et ça revenait. Ah ouais. C'était pas normal. Non, c'était pas normal. Hier, il m'a montré le capot levé, c'est vrai que. On y a regardé, ouais. Pour essayer, tu t'accélères un peu le moteur, frein à main tiré, frein engagé, accélérer un petit peu. Première, tu mets une vitesse, tu lâches un peu de mou, pas trop pour pas que ça cale. Tu vois tout de suite le moteur, il fait comme ça. Ouais, 15 cm de chaque côté. Ouais. Et la boîte, je sais pas s'ils sont pétés. Ouais, bah si, ils sont pétés. Oui, bah si, normalement. Oh ben. Il est posé le truc. Si c'est là de moteur. Je vois ce que je faisais avec et le machin, il est juste posé. Ouais, tu pourrais sauter, mais ouais, mais comme l'autre. Hein. Comme l'autre, en vrai, ça craint rien. Un TDS, hein, ça se tient dedans. Même le 530, ça se tenait. Mais... Yes. Là, tu tapes, par contre, le moteur, il t'encule le ventilateur. Ah ouais, t'as l'arbre de transmission démonté et tout. Voilà. Bon, ça roule. Et je me suis trouvé un peu plus de boulot. Je sais pas si je l'avais dit dans la vidéo, si je crois que je l'ai dit. J'ai acheté une clé USB iBus. Bah si, je l'ai dit dans la vidéo. Et là-bas, il y a l'attelage du feu-feuille, on l'a enlevé parce qu'il a le paquet. Je lui ai demandé s'il pouvait me le vendre et il me le donne. Voilà. C'est full option. C'était full option. Ouais, on pourra traîner des grosses merdes. Trop cool. Ouais, ça a de la patate. Allez, je me finis ces 2-3 merdes et après, on gueule de joie. Alerte générale. Voilà, et c'était pour vous péter les oreilles. Wouhou. Bon voilà, il est remonté, on verra s'il démarre dans la prochaine vidéo, mais bon, c'est comme ça. On va juste remettre de la wheel. Ouais, c'est trop cool, on va pouvoir foutre le bordel sur l'établi. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait la fiesta la nuit. Et on fera la fiesta sur l'établi. Merci Tomahawk. On a 2 chaises et on va se boire une bière. On va force. Ça fait combien de temps qu'il est là? Ouais, un petit mois et demi. Non, ouais, un petit mois et demi, ouais. Putain, c'est la mort, hein, en vrai. Comme ça. Mais bon. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner. Mettez la cloche. Voilà. Moi, je vais pas remettre la cloche entière. La 4L, c'est reparti. Le moteur, il va sauter dedans.
Voilà, on s'arrête là-dessus parce que j'en ai marre, j'en ai plein le cul. Merci Tomahawk Tuning pour nous donner des rimes. Et voilà. Tchou, 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 tchou.